suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue par ici. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de tout ça, tout ce qui s'est passé avant jusqu'à aujourd'hui. Je suis Priam, je tiens le compte Joaillerie sur Instagram, sur Ravelry et sur YouTube. Ceci est ma chaîne, c'est une chaîne dédiée initialement au tricot et souvent on bavarde beaucoup. Et ça va être le cas aujourd'hui. Donc soyez prêtes ou soyez prêts. Prenez de quoi boire, prenez de quoi tricoter parce que je pense que cet épisode sera quand même très long. Je vais essayer de la structurer toutefois pour ne pas m'éparpiller dans tous les sens comme à chaque fois. Si c'est le cas, vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude bien entendu. Donc, je pense que la première partie sera structurée de manière classique. Projet tricot terminé, tricot en cours. Voilà. La deuxième partie, je vais annoncer les gagnantes du concours. Parce que ça fait quand même un sacré moment que le concours a été mis en ligne. Et que par faute de temps, j'ai pas pu revenir assez vite. Donc, dans un troisième temps, je vais vous parler de moi, de ce que je deviens. Et dans la quatrième et dernière partie, je vous montrerai tout ce que j'ai reçu depuis mon anniversaire. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au tricot terminé. Mais avant, je devais dire un truc. Mais avant, je tenais à m'excuser par rapport au concours pour l'absence de réponse que j'ai eue suite à la diffusion de la vidéo. Je pensais que si je répondais automatiquement, j'allais perdre les personnes qui participaient au concours pour pouvoir les mettre dans le logiciel et faire le tirage au sort. Je pensais que si je répondais tout de suite, ça allait faire ça. Mais alors que pas du tout, j'aurais pu répondre et après regrouper tous les commentaires qui ont été laissés et mettre dans le logiciel pour le tirage au sort. Donc je tenais à m'excuser pour ça, pour le temps d'attente que j'ai mis pour répondre, sachant que je suis quelqu'un qui répond assez rapidement et qui répond à tous. Je pense que je l'ai mis dans tous les commentaires. Je me suis excusée auprès des personnes qui ont commenté sous la petite vidéo du concours. Et je tenais à vous remercier également pour tous les vœux d'anniversaire que vous m'avez envoyés, pour toute la bienveillance comme d'habitude. Et enfin, m'excuser pour ma disparition temporaire sur YouTube, Instagram et tout ça. Je vous expliquerai plus tard. Alors voilà, on va démarrer par le projet tricot terminé. Dans les précédents podcasts ou vlogs, ou je sais plus où on en est, hein, pardonnez-moi, je sais plus trop où on en est. J'étais en train de vous montrer le début d'un gilet à manches courtes du patron de Folie Ordinaire, dont je ne me rappelle plus le nom. Ça va être super ça va être très super. Je vous mettrai le nom en bas du patron. C'est un patron à manches courtes avec des manches volantées. Donc je vous avais montré le début. C'est un patron qui est assez simple, mais moi j'ai eu beaucoup de difficultés dans la compréhension du patron, dans la réalisation aussi de certaines parties du patron. J'en ai fait part à Mylène bien évidemment. Pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes ou qui ne fonctionnaient pas très bien. Donc moi j'ai fait la taille 4 je crois, avec de la laine, je vous avais déjà montré. Est-ce que je l'ai là C'était de la laine de chez Paul Laine. Voilà. Le coloris, c'était Mimosa. J'espère que ça fait le focus et que vous voyez. Parce que comme toujours, j'ai la caméra du verso du téléphone et je vois pas ce que je fais.
Donc voilà, de Paul Laine, et c'est ce magnifique coloris jaune que j'avais utilisé en mélange avec du mohair de chez Guépard Yarn. C'est de la Kid Seta. Donc les deux, ça faisait, c'était censé donner ce mélange-là. La Kid Seta, est-ce que je peux vous donner le numéro du coloris? Voilà, c'est le 926, si jamais ça vous... Parce que j'espère que vous voyez bien. Voilà. J'espère que je parle assez fort et que vous m'entendez parce que j'ai mis le ventilateur vu qu'il fait super chaud. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Si ce n'est pas le cas, c'est fait. Si c'est le cas, comme je vous dis toujours, la répétition est pédagogique. Donc, pour ce gilet-là, j'avais opté pour ces deux mélanges-là. Je vous le montre. Voilà ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore porté parce que la météo était un peu ambiguë en Normandie. D'autant qu'il fait suffisamment froid et que je me plains tout le temps. Là, c'était quand même très bizarre. On avait des jours où il faisait super chaud et le lendemain il pleuvait, ou des semaines où il pleuvait, et des semaines où c'était la pleine canicule, quoi. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir porter ce gilet-là. Donc, le voilà, il est terminé. C'est une construction en drop shoulder comme la plupart des gilets de Mylène. Donc, on commence par le dos. On effectue des rangs raccourcis, dans le dos pour former les épaules également. Ensuite, on fait les demi devant. Et après, on tricote pendant un certain nombre de centimètres pour rejoindre en rond. Donc là, au fait, et là, les manches, contrairement au drop shoulder où les manches sont tombantes, là, c'était des manches montées avec des rangs raccourcis. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait le... Je sais pas si on fait l'encolure avant de faire la bande de boutonnage. Mais dans tous les cas, c'est pas tricoté en même temps. Voilà, c'est pas tricoté en même temps. Il y a un calcul à faire pour placer les boutonnières. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai un petit espace ici parce que si je mettais le bouton là, j'avais un espace, si je mettais le bouton là comme le calcul le préconisait, j'allais avoir un espace ici. Donc j'ai préféré le mettre là, quitte à avoir un trou là. Et puis c'est pas quelque chose que je porterai entièrement boutonné. Donc je pense que je laisserai toujours cet espace là ici. Au niveau des manches volonté, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Comment, j'espère que vous voyez, parce que je ne sais pas trop comment mettre ma main pour vous montrer. Donc en fait, il y a un système de rangs raccourcis pour former les manches. Et après, on se retrouve à diminuer de manière très forte les manches. La technique de diminution était assez... peut-être que ça correspond, parce qu'à la base, le patron préconise 2 fils de mohair. Donc, peut-être que la technique de diminution par rapport à ce fil-là rendait bien. Mais moi, lorsque je le faisais, ça rendait pas terrible, au fait. Donc, j'ai pas fait autant de diminution que préconisé. Attendez. Est-ce que je peux... Je sais pas si vous allez voir là, ici. Voilà, les diminutions. Je pense que vous le voyez, elles sont assez prononcées. Et au fait, selon la tension que vous avez, ça peut faire des trous. Et j'ai vu sur Ravelry qu'il y a une qui avait testé ou qui l'avait tricoté à sa sortie, qui n'a pas apprécié le rendu des diminutions. Elle avait mis dans son commentaire.
Moi, c'est pas que j'apprécie pas, c'est que je pense que avec peut-être que si c'est du mohair, ça paraît plus lisse, plus simple. Donc voilà. Ensuite, vous faites des manches volantes. Vous faites cette technique-là pour avoir du volant. C'est soit vous avez un méga volant ou un tout petit volant. Moi, j'ai opté pour un petit volant parce que je voulais pas quelque chose de trop bouffon non plus. Il suffit juste que vous mettez ce gilet-là sous une veste et que ça vous fasse un gros bloc ici. Donc, j'avais pas trop envie de ça. Et à la fin, moi, j'ai ajouté, j'ai fait autrement. J'ai pas fait un... Je crois qu'elle préconise un rabat turbulaire, etc. Moi, j'ai fait des rangs en point mousse. Et j'ai arrêté. Et j'ai rabattu. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait des rangs en point mousse. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai tricoté en taille 4 et je me suis trompée dans mes aiguilles. Je pense que comme je l'avais recommencé 2 ou 3 fois d'affilée, en changeant les aiguilles, j'ai pas fait attention et j'ai tricoté en, je crois, 3,75 au lieu de 4,50. Donc pour vous dire que voilà, je m'étais bien gourée et que j'avais pas fait attention. Donc voilà pour en ce qui concerne le projet tricot terminé. Ensuite, passons aux encours. Je vous avais déjà annoncé mon envie de faire ce projet-là. Il s'agit du châle True Lines de Andrea Mori que je tricote dans des laines différentes. Une de chez Drops qui est la Fiesta noire, coloris 10 si vous voulez avoir tous les détails. Et de la laine qui m'a été offerte pour mon anniversaire il y a l'année dernière, je crois, par Lily sur un fil. Voilà, de la fingering avec de la stélina dedans. Je pense que vous pouvez voir les paillettes. Sinon, vous le verrez sur le châle. Donc, moi, j'ai décidé d'aller sur ces deux-là et j'ai pu acheter cette fiesta-là grâce à un bon d'achat qui m'avait été offert par Claire, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, grâce à sa gentillesse, bah, le châle est bien avancé. Je vous avouerai que je l'ai un peu laissé tomber, hein, parce que j'en avais un peu marre et je voulais faire autre chose. Mais je pense que je vais le reprendre sous peu. Alors, je vous montre le châle dans son intégralité. Donc voilà, il se commence par ici, avec une technique pratiquement connue de toutes, hein. Toutes les personnes qui sont fanas de châle. Et on suit les instructions au fur et à mesure d'Andrea Mori. C'est des sections de 16 rangs à peu près. Là, j'ai fait tous les rangs, tous les 16 rangs. Enfin, vous faites 16 rangs sur plusieurs centimètres. Donc moi, je l'ai fait. Et maintenant, je dois passer aux diminutions. Donc, j'ai commencé les premières diminutions et après, j'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre. Donc, voilà comment ça rend. Vous avez un point texturé qui est des points en côte. 1-1, je sais pas si vous allez voir, hein, des côtes 1-1. Et après, vous avez les explications pour avoir ce motif-là dans la laine principale. Et peut-être que vous voyez
les paillettes à travers. Enfin, j'espère. Hein. Voilà. C'est un châle que je trouve très beau et qui sera parfait pour cet hiver. En plus, ça tient bien. C'est bien chaud. La Fiesta, elle tient chaud. Hein. C'est bien. Et comme je vous dis, la Fiesta, c'est une laine superbe de Drops. Moi, j'aime beaucoup. Peu importe ce qu'on peut dire de Drops, il faut reconnaître que quand la laine elle est de bonne qualité, elle est de bonne qualité. Voilà. Donc ça, c'est le châle True Lines d'Andrea Mori qui se tricote en aiguille 3,50. Donc pour le moment, il est au dodo, mais il va pas tarder à revenir très rapidement entre mes mains. Donc voilà pour l'encours numéro 1, parce que j'en ai que 2 encours. Oui, c'est ça, j'ai 2 encours. Le deuxième encours, avant de vous le présenter, je vais vous présenter le sac que j'ai acheté pour soutenir Deline et des fils qui sortaient une box anniversaire en fonction de l'horoscope des personnes. Donc moi, j'étais sur l'horoscope Gémeaux parce que voilà, je suis Gémeaux pour les personnes qui ne savent pas, vous savez tout. Donc j'avais opté pour la box Gémeaux et j'avais laissé Chérie choisir le coloris parce que je voulais sortir un peu de ma zone de confort vu que moi j'adore le bleu, etc. Je voulais un truc qui choisisse un truc sur lequel je ne me serais jamais arrêtée. Ce qu'il a fait. Donc, je vous montre le sac. C'est ce sac-là. Donc, vous avez un semblant de tissu velouté en jaune. Ouais, en jaune, avec une bande jaune pour tirer. Vous avez un tissu un peu orangé jaune avec des chiens. Moi j'ai un chat, mais c'est pas grave, c'est les animaux, on les adore quand même. Et avec son étiquette de ligne et des fils. Et sur le sac, vous avez un petit goodies comme ça. J'ai eu plein de goodies. Honnêtement, les goodies, si j'ai la force et la foi, je vais tout rassembler et faire une photo et vous mettre vous montrer. Mais je ne suis pas sûre de savoir où est-ce que j'ai foutu tous les goodies. Il y en a un qui est sur mon châle, là. Un Progress Skipper. Celui-là, il faisait partie de la box. Voilà, vous l'avez, celui-là. C'est un bonbon. Et c'est parfait parce que moi, j'adore les bonbons acidulés. J'en mange tout le temps. Et si je devais apporter une critique à ce sac, c'est juste qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de poche à l'intérieur. Il y a une petite pochette du même ton du même tissu que celui-là qui a été glissé à l'intérieur. Mais je pense que ça aurait été... Ça, c'est mon goût personnel. 2 fois plus sympa de positionner la pochette là pour faire une poche en fait. Mais sinon à part ça, moi ça me va, hein, mon projet il tient dedans, j'ai pas de problème, tout va bien. Et j'étais très contente, j'ai attendu jusqu'à mon anniversaire pour l'ouvrir. Donc voilà, dans ce sac, j'ai un projet, alors qui n'était pas prévu du tout parce que j'avais un Mojo Tricot, voilà. Vous l'avez compris, j'arrivais plus, j'avais pas le goût. Et j'ai regardé le dernier podcast de Julia et sa copine, dont j'ai oublié le prénom, Raconte-moi un tricot. Et elles présentaient leurs encours, leurs objets finis. Et là, elle a présenté le top Capri de Florence du style knitting. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai regardé sur Ravelry, je l'ai acheté le même jour. En fait, quand je l'ai vu, je savais avec quoi est-ce que j'allais tricoter dans mon stage. Donc, j'ai commencé à le tricoter avec les laines de la Roseraie Yarn.
Et là, je me rends compte que le troisième est bien loin. Et pas dans l'atelier, elle est dans la salle à manger. Je vais vous montrer juste comme ça. Je vous mettrai le nom quelque part de l'étiquette. Donc, il se présente comme ça. C'est du bambou et du lin. Et le coloris, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas l'étiquette. Non, je ne l'ai pas à côté de moi. C'est fort dommage. Voilà. Donc, avec ça, et le patron du style knitting préconise d'avoir un fil végétal, DK, puisque le patron a tricoté en aiguille 4. Moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je tricote serré et donc je peux me permettre d'utiliser de la fingering avec des aiguilles 4, ça passera. Et c'est chose faite. Donc moi, cette fibre-là, c'est bien de la fingering, hein, comme vous le voyez. Voilà. J'utilise des aiguilles 4 comme préconisé, pas d'échantillon, tout va bien. Jusqu'à là, on est parfait. On est toujours dans le risque. Ça n'a pas changé, ça. Et donc, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. J'ai fait une petite story sur Instagram. Ça a bien plu. Et je remercie Julia parce que sans elle, j'aurais jamais su que c'était quelque chose que j'avais envie de tricoter. Et je pense que vous connaissez Julia parce que c'est elle qui fait les machines de chaussettes là. Je sais pas comment on les dit le nom, mais elle en a offert à L'eau Demoiselle, je crois, et à d'autres podcasteuses très connues aussi. Mais Julia, c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil. Parce que elle est tout le temps là à partager, sans rien partager les comptes des autres, sans rien demander en retour, sans pour autant qu'on soit abonné à sa chaîne. Que, voilà. Elle est toujours dans la bienveillance et dans le partage. Et ça, j'avoue que c'est très rafraîchissant. Donc voilà, il est un peu froissé, désolé, c'est plié, tout ça. Donc aujourd'hui, voilà où j'en suis. Donc c'est une construction un peu spéciale que j'ai jamais faite. Je vous dirai pas que c'est du drop shoulder parce que ça n'a rien à voir. On commence par le dos, d'accord? On tricote sur un nombre de centimètres. On fait des rangs raccourcis. On met les mailles en attente. On vient relever des mailles de ce côté-là. On vient relever des mailles, là, vous le voyez, de ce côté. Ensuite, il y a des rangs raccourcis qui sont faits. Et je crois qu'on monte plusieurs mailles ici, tout de suite pour avoir le devant. Donc, au fait, le dos, il est déjà prêt. On va dire que le dos, il est là. Et au fait, vous montez des mailles là, vous rattrapez là et vous tricotez comme ça. Donc, c'est comme si votre dos était là. Vous avez relevé ici, vous montez tout de suite et vous tricotez comme ça, en aller-retour. Jusqu'à ce que ça ait la même taille, le même centimètre que celui du dos pour joindre en rond. Donc, c'est pas vraiment du drop shoulder parce que cette partie-là, ici, vous faites un rabat à 3 aiguilles et vous laissez le nombre de manches qui correspond à votre... dans le patron, elle parle de tour de bonnet. Moi, j'ai pris le bonnet B parce que je ne savais pas trop où me situer. En sous-vêtement, parce que je ne sais pas si elle prenait les mesures par rapport à un sous-vêtement ou par rapport à un vêtement. Donc moi, je sais qu'en sous-vêtement, je fais du F. Donc, je me suis dit, si je vais vers le F, ça va me faire un boubou, quoi. Vous savez, un boubou de maman africaine. Donc, je me suis dit, non, je vais rester dans la taille 1 et 2. Et je prendrai le bonnet B et ça ira. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai bien fait parce que, voilà, il est correct.
Pour moi, il est correct. Et au fait, cet espace-là servira à relever les mailles ici pour faire le bout de la manche qui a une finition avec un point dentelle ou texturé. Une fois n'est pas coutume, pour être toujours dans le danger et ne rien respecter, hein. En principe, le corps est terminé depuis un bout de temps. Moi, je l'ai essayé. Je vais essayer de vous mettre la vidéo de la story que j'avais faite. Moi, je l'ai essayé. Ça ne me convient pas plus que ça parce que c'est très court. Je ne découvrais pas que le modèle était court. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi court, quoi. Donc, moi, je vais le rallonger. Donc, j'ai joint en rond. Je vais le rallonger jusqu'à ce que ça arrive au-dessus de mon nombril pour pouvoir mettre des pantalons taille haute ou des jeans taille haute parce que moi j'ai pas des tailles hautes qui couvrent tout le ventre en fait et moi j'ai besoin de couvrir mon ventre, c'est psychique. Voilà, et donc j'ai joint en rond. Donc là, ça me fait, comme c'était pas prévu, ça me fait un trou béant comme ça. Je vais faire un grafting par là pour refermer ce trou-là. J'en ai deux, hein, je crois. Il est où l'autre? L'autre, il est un peu moins saignant. Mais voilà. En gros, c'est l'idée. Donc, je vais descendre jusqu'à là. Jusqu'à là, comme ça. Et puis, je pense que ça devrait le faire. Et pour parler de la laine, de la roseraie Yarn, cette laine, elle est canon. Franchement, elle est canon. Il me reste ça et un écheveau. J'avais acheté 3 écheveaux au fil de la manche de l'année dernière. C'est là-bas que je l'ai rencontré pour la première fois. Sa laine est magnifique. Enfin, sa fibre est magnifique. Et je pense que vous la connaissez puisque maintenant, tout le monde parle d'elle et j'en suis ravie. Parce que c'est une nana vraiment super. Voilà pour le deuxième en cours. Je vous ai tout dit. Je fais la taille B sur ce modèle-là. Et c'est des aiguilles en 4. Donc voilà les amis pour la première partie de cette vidéo-là. Je vous reprends dans un instant pour annoncer les gagnantes du concours. Je pense que je vais faire des affiches directement. Je ne vais pas parler, je vais afficher directement par rapport au lot. Mais avant, je vous remontre les lots. Et puis, et les gagnantes suivront. Revenons sur le lot. Les lots proposés pour ce concours. Ce concours a eu lieu un jour avant mon anniversaire. C'était une manière pour moi de vous remercier pour tous les échanges, les interactions qu'on a grâce aux réseaux sociaux. Donc, le premier lot, c'était un écheveau de la marque The Woolly Skin. Ça va aller, ça va bien se passer. Voilà. Moi, je le vois en chaussettes, mais beaucoup de personnes le voyaient en châle. Hein. Comme quoi, les goûts et les couleurs, hein, vous savez. Voilà. Donc ça, c'était le premier lot. Et pour ce lot-là, la gagnante est... Ensuite, pour le second lot, il s'agissait de la marque Les Laines de Margot. C'était une manière pour moi de la soutenir puisque c'est une nouvelle teinturière. Et grâce à mon amie Marie qui m'a fait un magnifique bon d'achat, j'ai pu mettre au bout pour prendre un écheveau pour vous le proposer en concours. Donc, c'était celui-là, Les Laines de Margot, de la 100% Mérino et qui a la particularité de proposer des laines non superwash. Donc voilà, et la gagnante va s'afficher dans pas longtemps. Ensuite, le troisième lot, c'était un patron de top
de Florence du Style Knitting. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'encours numéro 2, qui est aussi un patron du Style Knitting, s'appelle Capri, si jamais vous le cherchez sur Ravelry. Voilà. Donc le troisième lot est également un patron du Style Knitting. Je regarde sur mon téléphone pour vous montrer le patron, même si je vais mettre le nom de la gagnante, je vais afficher la gagnante là. Le top Rumba, voilà. C'était le top Rumba. Et la gagnante va s'afficher là. C'est trop bien, c'est trop bien. J'espère qu'elles seront contentes. En tout cas, si je fais dans l'ordre, Isabelle, Emma et Carole, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Emma en parle souvent sur Instagram, donc tu pourras m'envoyer, et Isabelle aussi, vous pourriez m'envoyer vos coordonnées via Instagram. Et en ce qui concerne Carole, il faudrait soit soit en commentaire sous cette vidéo-là, soit sur Instagram aussi, me donner ton pseudo Ravelry pour que je puisse t'envoyer le patron. Pour les laines, je vais l'envoyer en colis, mais comme vous savez, je ne veux pas me prononcer là tout de suite parce que ça dépend du temps que je vais avoir. C'est sûr que vous allez l'avoir. Je ne sais pas si vous allez l'avoir fin août, début septembre, mais dans tous les cas, ça sera un colis qui vous sera envoyé. Mais je ne vais pas vous dire que je vais vous l'envoyer dans l'immédiat. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc voilà, en ce qui concerne le concours, merci pour toutes les participations. Vous savez, si je pouvais faire gagner plus, je l'aurais fait. Mais bon, je pense que j'en ferai encore d'autres, j'espère, pour pouvoir faire profiter tout le monde. Voilà, parce que c'est toujours bien d'offrir des petits cadeaux à des tricoteuses, d'autant plus que j'en ai reçu, mais vous n'avez pas idée. Donc voilà, on va poursuivre. On passe à la troisième partie qui est ce que je deviens, moi, Priam. Vous vous rappelez dans le dernier vlog qui a été fait en 2 parties parce que j'avais eu des problèmes logistiques, donc j'ai dû couper la vidéo en 2 pour mettre une deuxième partie. Je vous avais expliqué que j'avais passé un entretien dans une institution de fou malade et que je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle pour passer un entretien, que l'entretien s'est pas bien passé parce que tétanisée, paniquée d'avoir des pontes devant moi, et que je savais que quelque chose de bien allait arriver, mais comme je ne suis pas devin, je pouvais pas, voilà. Je vous avais expliqué ça, et que je gardais la foi, et que je continuais à prier, et que peut-être que ça allait arriver. Le jour où je vous ai parlé, au moment où j'étais en train de vous parler dans la vidéo, j'ai reçu un appel de la même institution. Je me disais, c'est pas possible, c'est une blague, c'est une grosse blague, de la même institution, pour me dire qu'il y avait un poste de chargé juridique et qu'ils voulaient m'avoir en entretien. Et moi j'étais là, mais comment c'est possible? Mon CV se balade dans les couloirs ou quoi? Mais sachant que, en fait, je suis partie sur une candidature spontanée. À aucun moment, je m'étais dit, ouais, t'as un bon profil, ils vont t'appeler, c'est sûr, ils vont te proposer un truc de malade. Non. Même moi, je me disais, c'est pas sûr, parce que c'est trop gros pour être vrai, en fait. Et cette candidature spontanée-là, je l'ai faite sur conseil d'une ancienne collègue qui m'avait dit, mais on sait jamais, tu sais, les candidatures spontanées, alors que moi, de mes expériences professionnelles précédentes, tu me dis une candidature spontanée, vu comment j'ai galéré pour avoir des emplois à chaque fois, je me disais jamais de la vie. Et moi, sur mon CV, en fait,
C'est pas que je cache quoi que ce soit, mais je préfère que tout soit clair. Il y a ma photo sur mon CV. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles le fait de mettre une photo peut pénaliser le candidat. Mais moi, je m'en fichais royalement. Je me disais, à un moment donné, de toute façon, quand je vais arriver, ils vont se rendre compte que Priam, excuse-moi, c'est une dame noire qui postule, quoi. Voilà, donc je me dis, je mets ma photo. Comme ça, il y a pas de surprise. Tu sais qu'elle est noire, tu sais qu'elle n'est pas française, tu sais que, voilà. Et si tu l'embauches, tu l'embauches voilà, à tes risques et périls. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais embaucher en France un salarié étranger euh, oblige l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, à payer une sorte de pénalité auprès de la préfecture pour justifier du fait qu'on embauche un étranger à la place des nationaux, tout simplement. Et c'est à l'entreprise de justifier pourquoi l'étranger et pas le national. Donc voilà. Et moi, je me suis dit, je mets ma photo, comme ça on sait. Enfin, parce que toutes les fois où j'ai parlé au téléphone, j'ai échangé avec des interlocuteurs, que ce soit des entreprises ou même des candidats, etc., mon prénom, pour eux, il y en a beaucoup hein, qui pensaient que soit j'étais une indienne, soit j'étais tout simplement blanche, quoi. Et à chaque fois qu'ils arrivaient et qu'ils disaient, je viens voir Madame Priam, et que je disais, c'est moi, tout de suite ils étaient, c'est vous, oui, oui, c'est moi. Donc, enfin bref, l'entreprise m'a appelé pour me dire qu'il y avait un poste de chargé juridique, que ça allait être un contrat court et que c'était pour dépanner, en fait. Donc moi, je me suis dit, même si c'est pour 2 semaines, ça reste une institution de fou malade. Moi, je veux y aller parce que ça te fait un bond sur le CV, quoi. C'est trop bien. Donc, j'arrive le jour de l'entretien. Je me gare. Pour la petite histoire, je me gare. Se garer à Rouen, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais se garer à Rouen, c'est très compliqué. Et quand tu trouves une place, moi j'ai l'application pour payer ma place, au fait, pour éviter, parce que les rodateurs, je les maîtrise pas très très bien. À chaque fois, j'ai l'impression de rien comprendre et que ça marche pas. Donc moi, je passe par l'appli. Donc je mets le temps de durée et je paye. Et ce jour-là, je suis arrivée à l'heure juste. Alors que moi, je suis quelqu'un qui arrive toujours en avance. Mais je sais pas pourquoi. J'ai pas pris mon temps. J'ai fait comme ce qu'il fallait faire. Et je me gare, je paye sur mon appli. L'appli ne fonctionne pas. Je mets mon numéro de carte bancaire, mais je mets tout. Il me dit OK. Et quand je veux valider, il me dit en gros que ma voiture, enfin, le numéro de plaque n'est pas reconnu et que c'est déjà pris en compte. Mais c'est déjà pris en compte à quel moment? Aujourd'hui ou quand? Donc moi, j'étais en panique sur mon téléphone et il fallait que je rentre dans l'entreprise avec les policiers enfin c'est pas les policiers, peut-être, qui te font le contrôle, etc. Donc moi j'étais là et je me suis annoncée à l'accueil. Celle qui est ma responsable est venue me chercher et moi, mais d'un naturel, hein, vous me connaissez. Je lui ai dit bonjour, vous allez bien? Elle me dit oui, et vous? Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je lui demande si elle allait bien. Je lui ai dit vous allez bien? Elle m'a dit oui, et vous? J'ai dit oui, moi ça va très bien, c'est juste que je suis en panique parce que je sais pas si j'ai validé ma place de parking ou pas et j'ai pas envie de me prendre une prune aujourd'hui, c'est pas le jour, quoi. Donc on a éclaté de rire, morte de rire dans l'ascenseur toutes les deux et avant même qu'on puisse s'asseoir pour faire l'entretien, elle a commencé à me parler du poste pour me dire que ça allait pas être un contrat sur une durée pérenne et que voilà, c'était pour un renfort puisque le poste de chargé juridique dans cette boîte-là, c'est un poste à ouverture sur concours. Donc, donc je savais à quoi m'attendre, quoi. Donc je lui ai dit, c'est pas, enfin, limite je m'en fous. Moi je veux travailler, au fait. C'est ce que je veux me créer des expériences et tout ça. Donc on passe l'entretien.
Je fais ma présentation et je vois les dames limite subjuguées par ce que je dis. Mais moi, je suis étonnée quand je les vois en train de, se regarder, en train de sourire, en train de secouer la tête. Et à un moment donné, pendant l'entretien, puisqu'on a marché quand même beaucoup avant d'arriver dans le bureau de l'entretien, et moi je sentais que j'étais essoufflée quand je parlais, à un moment donné, je me suis arrêtée, je leur ai dit excusez-moi, mais là je suis essoufflée, je m'entends respirer, c'est pas possible. Et là, elles ont éclaté de rire, je me suis dit oh là 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 là, c'est la chose à ne pas faire quoi. Mais j'étais nature, franchement, j'étais nature. Au bout du compte, je suis sortie de l'entretien très contente de ce que j'ai pu produire. Et je me disais, si je l'ai pas, au moins j'ai fait ce que je voulais faire. Pas comme la dernière fois où j'ai paniqué. Là, vraiment, j'ai pris les choses en main, j'ai répondu, j'ai fait une présentation de dingue, j'ai tout donné, quoi. Et donc, à peine pris ma voiture pour rentrer chez moi, que j'avais déjà un appel pour me dire que j'étais sélectionnée et tout ça. Donc j'étais dans la voiture, j'ai osé dire à la dame, je vous rappelle dans 5 minutes, je suis en train de conduire là, je vous signale. Donc enfin bref, je suis rentrée chez moi, je l'ai appelé, je me suis dit, comme ça, moi je rentre chez moi et j'appelle. Si je suis pas prise, au moins je vais pas m'énerver toute seule dans la voiture. Je serai énervée chez moi. Donc voilà, j'ai commencé à travailler mi-mai. Et je suis dans une équipe mais géniale. Franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire. Je suis avec des collègues exceptionnels. C'est des personnes qui vous poussent à aller loin. Il n'y a pas de... Je dis pas que dans le service, il n'y a pas de personnes négatives, etc. Mais la négativité, là, tu la sens pas. Parce que tu es toujours bien entouré, tu es toujours avec des personnes qui veulent que tu ailles plus loin, qui te motivent, voilà. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a à peu près 1 mois que j'ai passé un autre entretien dans la même boîte, dans le même service en interne, pour occuper un autre poste. Parce que vu que le poste que j'occupe actuellement est un poste prévu que par entrée sur concours, il y avait un autre poste qui s'était ouvert quoi, et ce poste là n'oblige pas d'entrer sur concours. Et on va être dans la boîte, il y a ma responsable, il y a la N+2 et il y a un autre service qui c'est un grand groupe en fait, et il y a plusieurs services. Et dans l'autre service, tout le monde vient prendre le café au fait dans mon bureau avec mes collègues, parce que mes collègues elles cultivent ça au fait, elles adorent ça, communiquer, toujours la bienveillance et tout. Et pendant le café, il y a le responsable de l'autre service qui annonce que il y a une de ses salariés qui a obtenu un concours pour monter en grade et qui va partir début septembre. Et donc au moment où il dit ça, je sens que pendant qu'il boit son café, il me regarde et je sens que tous les collègues me regardent, l'air de dire « T'as entendu, Priam, t'as entendu? Il y a un poste là, il y a un poste là. » Donc moi j'étais là, pourquoi tout le monde me regarde? Genre laissez-moi boire mon café tranquille. moi j'ai rien demandé. Hein. Parce que moi j'étais pas sûre qu'on me garde au fait. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ma personnalité et mon profil et le fait que je bosse, en fait. Je viens pas juste pour blablater, je travaille. Et ça, apparemment, c'est très agréable et c'est très recherché. Donc, finalement, elles m'ont poussé à passer l'entretien. J'ai passé l'entretien. Aujourd'hui, je fais une vidéo YouTube. Parce que j'ai le temps de faire une vidéo, puisque je suis en congé. Et avant mes congés, j'ai eu la réponse comme quoi j'étais celle qui allait remplacer la dame qui part. Donc, aujourd'hui, j'ai un poste dans cette institution-là, vous vous rendez pas compte, à durée pérenne. Et je pourrais commencer au 1er septembre. Donc là, mon contrat de courte durée est censé finir fin août. Donc j'enchaîne au fait. J'enchaîne sur un nouveau poste dans cette institution-là
j'ai un badge, j'ai un truc, non mais vous, je peux pas vous dire le nom parce que j'ai pas trop, je sais pas si je peux ou pas, donc j'ai pas trop envie de le dire, mais c'est un truc de fou malade, c'est une sacrée chance, c'est encore un bond de ouf, vous vous imaginez pas. Et là, mes collègues, donc du coup j'ai annoncé ça à mes collègues quand j'ai eu la bonne nouvelle. Je leur ai dit, bah voilà, j'ai été prise et tout, mais elles étaient contentes comme si j'étais leur fille. Comme si j'étais leur fille. Même ma responsable, on a fait la danse de la joie dans le bureau, mais vous vous rendez pas compte, c'est fou. Moi, j'ai jamais eu des expériences professionnelles comme ça. Depuis que, en tant que salarié, non, non, j'en ai jamais eu. Et elles étaient trop contentes. Du coup, là, elles ont commencé à faire mon plan de carrière. Hein. Elles me disent, bah, il faut que tu aies la nationalité, comme ça tu passeras un concours, et puis ci, et puis ça. Et puis... Je veux dire, on verra pour le moment. On assure celui-là et on verra. Donc, le poste que j'occupe là présentement, c'est chargé juridique du dialogue social. Finalement, je vais basculer sur... je reste un peu dans le juridique et je reprends beaucoup d'administratifs comme mes expériences précédentes, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est plus gérer des carrières des agents, en fait, ça sera ça. Donc, le côté juridique, c'est interpréter les arrêtés qui vont tomber. Donc, voilà, je suis trop contente. Je suis reconnaissante. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a 3 ans, vous m'aurez dit que je travaillerais dans cette entreprise-là. Je vous aurais rayonné. Aussi simple que ça. Voilà, donc je pense que vous constatez que je suis bien. Voilà. J'étais bien avant, mais là, je suis encore bien. Donc, c'est pour ça que le tricot a ralenti. Parce que ça demande beaucoup de temps, le trajet. Après, c'est pas très loin. Moi, je suis à 30 minutes en voiture de Rouen. Donc, voilà, c'est quand même 30 minutes aller-retour. Mais c'est la bonne fatigue, comme on dit. C'est pas la fatigue de je sais pas quoi faire. C'est la bonne fatigue. Donc, voilà. Je tenais à vous informer sur ma nouvelle vie professionnelle qui a débuté et qui va continuer. Parce que vous avez été aussi d'un grand soutien lorsque je vous exprimais mon ressenti par rapport au travail et tout ça. Et je pense que mes prières ont payé, hein, parce que il a géré de ouf, le bon Dieu. Il a géré de ouf. J'ai pas eu grand chose à faire. J'ai fait un entretien, oui, je l'ai bien fait. Je me suis bien comportée. Ils ont vu mon potentiel. Et là, ça payait. Moi, je lui ai juste demandé que je voulais avoir un travail. Et j'ai un travail. Donc, voilà. Pour la partie professionnelle. Et en dehors de ça, je vous avais dit que j'avais un projet professionnel personnel que je ne pouvais pas trop communiquer. Je ne vais pas communiquer sur l'idée de ce projet-là. Mais je me disais, auquel cas, si je ne pouvais pas avoir un travail en fonction de mes diplômes et tout ça, j'allais créer une entreprise par rapport au tricot. Donc ça, je l'ai fait. Mais je n'ai pas encore le temps de développer ce que je veux par rapport à ça. Et pour pouvoir proposer ce dont j'imagine dans ma tête. Ça viendra quand ça viendra. Mais pour le moment, tout est bien, tout est aligné. Et c'est parfait. Voilà les amis, pour la partie 3 de ce que je deviens. Moi, je suis très contente. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Passons à la partie 4. Tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai été pourri gâtée. Mais pourri gâtée. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je vous ai déjà montré celui-là. Qui était de la box de Line des Fils. Donc, j'ai reçu ça. Mes 2 tricopines d'amour m'ont offert des cadeaux de dingue. Je vais commencer par Elodie, qui m'a tricoté des chaussettes aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Si ça, c'est pas magnifique. Je vous montre. Voilà. Vous voyez comment c'est beau. Comment c'est beau. Et en plus, le talon, il est en point mousse. C'est original, hein?
J'aime trop. Et vous avez le bout de la chaussette comme ça. J'ai eu un gros colis. Hein. Franchement, j'ai eu un gros colis. Il y avait plein de bonbons. Il y avait des petits jouets pour mes loulous. C'était trop bien. C'était trop bien. Bon, il n'y a plus de bonbons. Hein, mais c'était trop bien. Donc, en plus des chaussettes, elle m'a tricoté un sac à projet. Regardez comment il est beau. Avec toujours les couleurs de la Côte d'Ivoire. Les couleurs de la Côte d'Ivoire sont les mêmes couleurs que l'Irlande. C'est juste que c'est renversé. Nous, c'est orange, blanc, vert. Et l'Irlande, c'est vert, blanc, orange. À quelque chose près, on aurait pu être irlandais. Hein. Enfin bref. Voilà. Et c'est doublé. C'est trop propre. Mais c'est d'une propreté. Sa réalisation, c'est dingue. Moi, j'adore. J'adore. Et je crois que c'est un patron de Petite Knit, elle m'a dit. Les chaussettes, je ne me rappelle plus. Mais ça, je crois que c'est un patron de Petite Knit. Donc voilà. Comme si c'était pas suffisant, elle m'a fait un bon d'achat chez Laine et Tricot. Et donc avec ça, je me suis pris 2 pelotes de Knitting for Olive coton mérino. Avec un grammage très impressionnant. Donc 250 mètres pour 50 grammes. Donc ça me fait 500 mètres. Et je pense que je pourrais faire un top. Je ne sais pas encore lequel je vais faire. Mais je pense avec un peu de dentelle, ce serait pas mal. Un petit top sympa. Donc voilà, le coloris c'est Blueberry Ice Cream. 70% coton organique, 30% mérino extra fin. Et je vous mets, je ne sais pas si vous allez voir le numéro du coloris. Donc j'ai pu prendre ça et j'ai pu prendre de la ligne de chez Sandnes Garn. Donc j'ai pris ces 3 pelotes là. Un coloris un peu pistache. Je trouvais que la couleur était sympa. Et avec ça, moi je vais faire un top que je vais inventer. Pour le moment, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment le réaliser encore parce que je ne suis pas designeuse à la base. Voilà. Et l'entreprise que j'ai créée, c'est pas dans ce sens-là non plus. Ni vendre de la laine, ni vendre des patrons. Non, ça sera autre chose. Mais je vous en parlerai lorsque tout sera prêt. Pour le moment, il n'y a rien de prêt. Et le coloris, c'est Farge 95-64. Je trouve la couleur trop sympa. Et donc, c'est en métrage, ça fait... En métrage... Est-ce que j'arrive à voir? Euh, 110 mètres pour 50 grammes. Donc on a à peu près... j'ai 4 pelotes. Allez, ça recommence. 440 mètres. Donc je pense que pour un top, c'est parfait. Voilà. Donc voici tout ce qui m'a été offert par ma tricopine Elodie, que j'embrasse fort et que je remercie. Ensuite, je vous avais parlé de ma tricopine d'amour Marie qui m'avait fait un bon d'achat sur le site de l'Hélène de Margot qui m'a permis de vous faire le concours. Donc grâce à son bon, j'ai pu prendre ça d'Hélène de Margot. Donc c'est sa base de nuage, Suri Alpaga, 50 grammes pour 400 mètres et c'est le coloris piment. Et donc avec ça, j'en ai pris 3 avec ça. J'ai ça dans mon stash depuis l'année dernière. C'est de la laine de chez Madeleine et Philibert et c'est son coloris Pékin Express. J'allais dire Pékin Express, mais non, Pékin, c'est ça hein? Oui, Pékin. Donc c'est ça et je me dis que ça va super bien.
ça le fait. Oui. Donc voilà, donc grâce à Marie, je peux me faire un pull rouge. Donc voilà. Voilà les cadeaux de mes tricopines. Et la semaine dernière, j'étais au bureau, je regardais mon compte Instagram et je vois un message, un long message d'une dame qui m'envoie plein de choses positives, alors que ça fait quand même un moment que j'ai rien posté, quoi, j'ai pas mis de vidéo et tout. Et qui me dit qu'elle a de la laine, qu'elle n'utilise pas et qu'elle souhaite m'en faire part. Et elle me fait comprendre que j'ai pas trop le choix que de dire oui. Et vous savez que moi, je suis en train de vider mon stash, que j'achète plus trop comme je pouvais le faire auparavant. Donc je me disais, oh, mais pourquoi, mais qu'est-ce que... Enfin, je mérite pas... j'ai rien d'extraordinaire, quoi. Pourquoi moi? Pourquoi si? Et mais je lui ai dit merci, donc elle a envoyé le colis. Donc moi je me suis dit, voilà, ça va être un petit truc, c'est toujours l'intention qui compte, etc. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. J'ai reçu un carton. J'ai reçu un carton de fou malade. J'ai reçu un carton. Du coup, elle a fait en mondial relais parce que j'ai eu pas mal de déboires avec Colissimo, la Poste, pour les livraisons à domicile. Donc, j'ai pas voulu retenter le coup, en fait. Mais je vous montre le carton. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. Voilà la taille du carton. Et dans ce carton-là, on va déballer. Hein. On va déballer. Donc, elle m'a offert, je pense que vous le connaissez déjà, elle m'a offert ce kit-là, qui est un kit de Christelle LK. Vous savez, la designeuse, je crois qu'elle est suisse ou belge. Ah, je sais plus. Mais c'est ces mitaines-là qu'elle propose avec cette fibre-là. Donc ça, je le ferai sûrement pour offrir à quelqu'un. C'est toujours mieux. Et elle m'a expliqué, dans son carton, elle avait laissé un mot très sympathique, très touchant. Avec Chérie, on s'est retenu de ne pas pleurer parce qu'on s'est dit, mais c'est trop sympa. Et donc, elle m'a expliqué que c'était pour soutenir justement la designeuse, qu'elle avait acheté ça et qu'elle avait plein de laine. À la base, c'était pour tricoter des pulls pour ses filles, mais ses filles n'en veulent pas. C'est toujours comme ça, les enfants. Hein. On fait des trucs et puis finalement, ils n'en veulent pas. Donc, c'est moi qui suis la destinataire de tout ça et j'en suis ravie. Donc, voilà. Il y a ça à l'intérieur. Ensuite, il y a du mohair. Il y a du mohair à gogo. Il y a du mohair à volonté. Et ça, c'est du mohair des fermes de France. Et le fil est super épais. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Regardez comment il est épais. Ça fait comme de la broche alpagastique. Vous voyez? C'est trop beau. Et c'est du noir. Et c'est parfait. J'avais pas de quoi faire un pull noir. Mais là, j'ai de quoi faire. Et avec ça, j'ai déjà un modèle en tête qui m'a été offert aussi par une abonnée. Je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai une idée en tête. Et je pense qu'il va m'en rester, mais beaucoup trop. Donc voilà. Et comme si ça suffisait pas, j'ai reçu ça. C'est pas beau. C'est pas magnifique. C'est trop beau.
C'est de la marque Woolmet Verve. Et ça, c'est une marque que j'ai connue grâce au fil de la Manche. Mon premier fil de la Manche, ben, ils étaient là. Et j'avais acheté de la laine chez eux. Et en plus, j'avais acheté de la laine bleue. Comme quoi, les tonalités. Et puis ça, là, comme ça, je me rends compte que, vous voyez, dans mon stash, j'ai ça. De chez Woolly Skin. Ça irait super bien. Hein. C'est à voir. C'est à voir, c'est à voir. Mais en tout cas, j'étais trop ravie d'avoir ça. C'est pas fini. Toujours de la même marque Woolmet Verve. J'ai aussi ça. C'est trop beau, non? J'adore. Ça va être trop beau. Trop beau. Je me dis soit des Cumulus Blues, soit des gilets sans manches. Je sais pas. En tout cas, on va tricoter ici. Et la cerise sur le gâteau. Attendez. Attendez. On bouge pas. Hop. Ah non, c'est pas fini. Il y a encore du mohair. Attendez. Attendez avant de faire la cerise sur le gâteau. Il y a ça. Vous voyez comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. C'est du mohair de chez Bart et Francis. Et je crois que vous les connaissez, ces vendeurs-là. Ce sont des Belges. Et apparemment, ils ont un site super fourni et tout. Et moi, c'est la première fois que je reçois de la laine de chez eux. Donc, trop contente. Beaucoup trop contente. Donc, cerise sur gâteau maintenant. Attendez. Que j'installe tout ça correctement. Parce qu'il y en a beaucoup. Regardez. J'ai pas assez de bras. Regardez. C'est magnifique. C'est de la Mano del Uruguay. Donc, je vous montre un seul écheveau. Et elle me connaît très bien puisqu'elle m'a donné que de la grosse laine. Oh, je kiffe trop. C'est c'est de la pure laine et c'est 100 grammes pour 126 mètres. Et je sais ce que je vais faire avec déjà. Je sais. J'ai hâte de finir le Capri pour déjà monter celui-là. Elle m'a dit que c'était une laine qu'elle avait chez elle depuis 25 ans. Vous vous rendez compte? Il faut que je donne vie à sa laine. Elle s'appelle Muriel, cette dame. Mais je sais même pas. Je pense que je lui ai dit plusieurs fois merci. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas ce merci par rapport à son geste de gentillesse. Et je sais même pas pourquoi moi. Comme toujours. Mais franchement, Muriel, si tu regardes cet épisode-là, je te fais un gros bisou et je te dis un grand merci. Parce que le smile que tu m'as donné quand j'ai ouvert la boîte, ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Et tu ne seras pas déçu parce que c'est de beaux projets que je vais réaliser avec. Franchement, ce sont de beaux projets. Je te remercie pour ta gentillesse. Parce que je m'y attendais pas du tout. Alors là, pas du tout. Donc voilà. Voilà les amis. Je sais pas comment je vais structurer. Enfin, je vais rassembler tous les morceaux de la vidéo. Mais la vidéo s'achève là. Moi, j'étais ravie de revenir. Je pense que ça se voit, ça s'est entendu. Est-ce que je vous dis dans un mois? Je suis pas sûre. En tout cas, je fais tout pour continuer à tricoter, pour partager, si j'ai un temps, des stories sur Instagram et tout ça. C'est vrai que je fais pas beaucoup de shorts sur YouTube pour pouvoir vous donner un peu de matière. Peut-être qu'il faut que je me concentre aussi là-dessus. Mais je reviendrai. Vous savez, je peux pas ne pas revenir parce que j'aime trop parler.
parce que j'aime trop parler, parce que j'aime trop être avec vous. Donc, je reviendrai très certainement, voilà, vous présenter le châle terminé et le top Capri. Et on va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, c'est un peu sombre parce que il fait chaud, mais c'est nuageux. Bon, c'est parfait. Et tant qu'il pleut pas, je vais vous dire, c'est parfait. Et je sais plus ce que je suis en train de vous dire. Donc, profitez bien du beau temps. Je sais que dans le sud, c'est pénible, mais profitez tant comme vous pouvez. Hydratez-vous, voilà, comme vous pouvez. Tricotez, amusez-vous, profitez de vos proches. Vivez la vie, quoi. Vivez la vie, faites ce qui vous fait plaisir et gardez toujours le positif parce qu'il n'y a que le positif pour nous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Surtout, commentez, laissez-moi en commentaire vos impressions par rapport aux cadeaux reçus, par rapport aux gestes de Muriel, par rapport aux encours aussi. Laissez-moi vos commentaires par rapport à ma nouvelle vie professionnelle. De toute façon, d'être une gamine, c'est pas possible. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!